Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Institut Yombo pour cette nouvelle vidéo dédiée à la différence entre les systèmes d'exploitation Linux et Windows. Au cours de cette vidéo, nous allons voir la différence entre les systèmes d'exploitation Windows et Linux en termes d'architecture, de performance et de sécurité. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains contenus. Linux et Windows sont tous deux des systèmes d'exploitation bien connus de tous. Lorsque nous parlons de comparer ces deux, nous devons d'abord comprendre ce que c'est qu'un système d'exploitation bien évidemment, puis apprendre à connaître les bases de Linux et puis ceux de Windows, avant de commencer par les comparer entre eux. Un système d'exploitation est un logiciel système de bas niveau qui gère les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur et facilite le fonctionnement de base de l'ordinateur, tels que la planification des tâches, la gestion des ressources, la gestion de la mémoire, le contrôle des périphériques, la mise en réseau, etc. Il agit comme une interface entre le matériel informatique et les logiciels. Un système d'exploitation est la partie la plus cruciale d'un système informatique. Sans système d'exploitation, aucun ordinateur ou appareil mobile ne peut fonctionner du tout. Revenons à un bref aperçu sur les bases de ces deux systèmes d'exploitation. Commençons par Windows. Le système d'exploitation Windows a deux versions, à savoir 32 bits et 64 bits, et est disponible à la fois dans les clients et les versions serveurs. Windows a été publié pour la première fois en 1985. La dernière version cliente de Windows dans Windows 11 a été publiée en 2021. Parlant de la version serveur la plus récente, nous avons Windows Server 2019. Parlons de Linux. Linux est un système d'exploitation de type Unix, basé sous le noyau Linux. Il appartient à la famille des logiciels libres et open source. Linux a été publié pour la première fois en 1991. Il est le plus couramment utilisé pour les serveurs. Cependant, une version de bureau Linux est également disponible. Debian, Fedora et Ubuntu sont des distributions Linux populaires. Nous avons Red Hat Enterprise Linux et SUSE Linux Enterprise Server, en abrégé SLES, qui sont disponibles en tant que distribution commerciale de Linux. Comme il est librement redistribuable, n'importe qui peut modifier et créer des variantes de code source. Maintenant que nous avons une idée sur ce que c'est qu'un système d'exploitation et aussi sur les deux systèmes d'exploitation Windows et Linux, nous pouvons passer aisément à une brève comparaison entre ces deux systèmes. Débutons par une comparaison au niveau de l'accès à chaque système d'exploitation. Linux est un système d'exploitation libre à code source ouvert, alors que Windows est un système d'exploitation commercial dont le code source est inaccessible. L'accès au code source est probablement la différence la plus significative entre Linux et Windows. Linux est un système d'exploitation open source, afin que les utilisateurs puissent modifier le code source selon le besoin. Le code source étant le programme, le langage qui a permis de construire ce système d'exploitation. Le fait que Linux soit sous licence publique GNU garantit que les utilisateurs de tout type peuvent avoir accès et droit de modification au code source jusqu'au noyau qui sert de fondement au système d'exploitation Linux. Par contre, vous ne verrez jamais le code qui constitue le système d'exploitation Windows. Passons à la comparaison de ces deux systèmes d'exploitation au niveau de la licence. Avec l'accès au code source, nous avons la différence entre les licences. Je suis sûr que chaque professionnel de l'informatique pourrait parler des heures de licence de logiciels pour PC. Regardons juste les aspects clés des licences, sans rentrer dans le jargon juridique. Avec un système d'exploitation Linux à licence GPL, vous êtes libre de modifier ce logiciel et de l'utiliser, même de le republier ou de le vendre tant que vous mettez le code à la disposition. Également, avec la GPL, vous pouvez télécharger une seule copie d'une distribution ou application Linux
et l'installer sur autant de machines que vous le souhaitez. Avec la licence Microsoft, vous ne pouvez faire aucune des choses. Vous êtes limité au nombre de licences que vous achetez. Donc, si vous achetez 10 licences, vous ne pouvez légalement installer ce système d'exploitation ou cette application que sur 10 machines. Passons à une comparaison de ces deux systèmes d'exploitation au niveau des supports en ligne. C'est un point qui fait fuir la plupart des entreprises, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Avec Linux, vous avez le support grâce à une énorme communauté, via des forums, les moteurs de recherche et plein de sites web spécialisés. Généralement, la plupart des problèmes avec Linux ont déjà été rencontrés et sont documentés. Il y a donc beaucoup de chances pour que vous trouviez votre solution assez rapidement. Par contre, le support pour Windows est totalement payant. Parlant de la fiabilité a beau s'améliorer ces dernières années sur Windows. Elle n'est toujours pas au niveau de ce qui se fait dans la plupart des distributions Linux. Linux et ses distributions sont connues pour être d'un fonctionnement particulièrement fiable. Parlant de la ligne de commande, peu importe ce qu'est devenu le système d'exploitation Linux et que l'environnement graphique du bureau soit désormais si extraordinaire, la ligne de commande sera toujours un outil précieux pour qui a besoin d'administrer sa machine. Rien ne remplacera jamais mon éditeur de texte préféré. SSH et n'importe quel outil de ligne de commande donné. Je n'imagine pas l'administration d'une machine Linux sans ligne de commande, car celle-ci est primordiale d'ailleurs, mais pour l'utilisateur de base, il en va différemment. Vous pourriez utiliser une machine Linux des années sans jamais toucher à la ligne de commande. Pareil pour Windows. Vous pouvez quand même utiliser la ligne de commande dans Windows, mais très loin des possibilités sous Linux. De plus, Microsoft a tendance à cacher à ses utilisateurs l'invite pour utiliser la ligne de commande. Sans aller dans exécuter et taper CMD, l'utilisateur ne saura même pas que l'outil de ligne de commande existe. Parlons de la comparaison au niveau de l'installation et de la désinstallation. Avec Windows, l'installation des programmes se fait après téléchargement des fichiers d'installation depuis des sites internet ou à partir d'un support de stockage physique. Par contre, avec Linux, une grande partie des programmes pilotes et paquets sont disponibles dans des bibliothèques très fournies. La désinstallation des programmes sur Windows laisse derrière elle des résidus dans les systèmes. Par contre, sur Linux, les programmes sont purement et simplement supprimés. Parlant de l'environnement de travail, une comparaison au niveau de ces deux systèmes d'exploitation nous laisse voir ceci. En matière d'ergonomie et de prise en main, Windows se détache nettement de son concurrent grâce à une interface utilisateur unique. Par contre, les distributions Linux recourent habituellement à différents environnements de travail. Ainsi, l'utilisateur a la possibilité de choisir son interface préférée. Les environnements KDE, XFCE, Mate et Cinnamon sont par exemple pris en charge par Linux Mint. Vous pouvez adapter les systèmes Linux à vos souhaits en jouant tout simplement sur les paramètres. Par contre, sans recourir à d'autres programmes, ce n'est pas possible à ce point sur un système d'exploitation Windows. Comparons maintenant la sécurité de ces deux systèmes d'exploitation. En parlant de sécurité, bien que Linux soit open source, cependant, il est très difficile d'attaquer et c'est donc un système d'exploitation hautement sécurisé par rapport aux autres systèmes d'exploitation. Sa sécurité de haute technologie est l'une des principales raisons de la popularité et de l'énorme utilisation de Linux. Pendant ce temps, Linux est open source et possède une forte communauté d'utilisateurs. Comme l'ensemble de la base d'utilisateurs a accès au code source, ils peuvent surveiller les problèmes et il y a de fortes chances que toute vulnérabilité soit détectée avant que les pirates ne la ciblent. De plus, les utilisateurs de Linux vont enquêter et résoudre les problèmes sur le champ, car il est open source.
De cette façon, Linux reçoit un excellent niveau de maintenance de la part de sa communauté de développeurs. Au contraire, les utilisateurs de Windows ne peuvent pas résoudre de problèmes eux-mêmes car ils ne sont pas autorisés à modifier le code source. S'ils détectent une vulnérabilité dans les systèmes, ils devront la signaler à Microsoft et attendre qu'elle soit corrigée. Sous Windows, les utilisateurs ont un accès administrateur complet sur les comptes. Ainsi, lorsqu'un virus attaque le système, il corrompt rapidement l'ensemble du système, donc tout est en danger dans le cas de Windows. D'autre part, Linux bénéficie de l'avantage des comptes où un accès limité est donné aux utilisateurs et dont, en cas d'attaque de virus, seule une partie du système sera endommagée. Le virus ne pourra pas affecter l'ensemble du système car Linux ne s'exécute pas en tant que root par défaut. Linux utilise des tables IP pour renforcer la sécurité des systèmes. iptable aide à contrôler le trafic réseau en configurant certaines règles appliquées via les pare-feux du noyau Linux. Cela aide à créer un environnement plus sécurisé pour exécuter toute commande et accéder au réseau. Linux a segmenté les environnements de travail qui le sécurisent contre les attaques de virus. Cependant, le système d'exploitation Windows n'est très segmenté et est donc plus vulnérable aux menaces. Une autre raison importante pour laquelle Linux est plus sécurisé est que Linux a très peu d'utilisateurs. En un mot, nous pouvons dire que Linux a certaines fonctionnalités qui le rendent plus sûr que Windows. Comparons maintenant les systèmes d'exploitation Linux et Windows au niveau des performances. Le fait qu'une majorité des supercalculateurs les plus utilisés du monde fonctionnent sous Linux peut être attribué à la vitesse. Linux a la réputation d'être rapide et fluide, tandis que Windows est connu pour devenir lent avec le temps. En parlant des fonctionnalités de base du système d'exploitation telles que la planification des tâches, la gestion de la mémoire, la gestion des entrées-sorties, la gestion du système de fichiers et les outils de base, Linux est globalement supérieur à Windows. Pourquoi Linux est plus rapide que Windows? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Linux est généralement plus rapide que Windows. Premièrement, Linux est très léger, alors que Windows est gras. Sous Windows, de nombreux programmes s'exécutent en arrière-plan et consomment de la RAM. Deuxièmement, sous Linux, le système de fichiers est très organisé. Les fichiers sont situés dans des blocs très proches les uns des autres. Cela rend les opérations de lecture-écriture très rapides. D'autre part, Windows est une benne à ordures et les fichiers sont présents partout. En comparant le système de fichiers Windows au système de fichiers Linux, Linux s'exécute même avec du matériel plus ancien, tandis que Windows est plus lent que Linux. En définitive, parvenu à la fin de cette comparaison entre les deux systèmes d'exploitation Linux et Windows, sur de nombreux points, Linux prend le dessus sur Windows. Les solutions en open source sont connues pour leur stabilité, leur niveau de sécurité et leur vitesse d'exécution. Linux offre une vitesse et une sécurité élevées. Linux est utilisé par de nombreuses entreprises en tant que serveur et système d'exploitation à des fins de sécurité avérées. Les ordinateurs fonctionnant sous Windows sont fréquemment la cible de cyberattaques. C'est sur le système Windows que les virus et autres malwares profilèrent le plus. Donc, en conclusion, Linux est le système d'exploitation le plus conseillé pour tout débutant ou pour toute personne qui aimerait migrer vers un système d'exploitation plus sûr et plus sécurisé. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ou non, n'hésitez pas à me le suggérer dans vos commentaires. Surtout, posez toutes vos questions. Je suis disponible pour vous répondre. Ainsi, n'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt pour la suite du programme dans l'Institut technologique Yombo.